Message des anges et de l'archange Michael. Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche matin, le soleil se lève à peine sur Paris et je profite de ce temps calme avant que tout le monde ne commence à s'agiter pour vous faire cette petite vidéo méditative du dimanche matin. Alors, avant de commencer, j'aimerais, excusez-moi, je suis un petit peu enrouée, j'aimerais vous remercier de votre fidélité, des petits messages que vous m'envoyez par mail ou dans la communauté Telegram. Donc, un grand merci à vous. N'hésitez pas, vous le savez, pour booster la vidéo, à mettre tout de suite un petit message en commentaire et un petit pouce afin de m'encourager. Alors, ce matin, j'ai choisi de vous proposer 3 choix et j'ai sorti mes petites tulipes afin d'amener un petit peu de soleil et de printemps, si je puis dire, dans cette période pluvieuse. Alors, ce tirage est intemporel, là il est tourné en novembre, mais si vous arrivez au mois de février, mars, avril ou autre, eh bien écoutez, aucune importance, c'est que ce message était pour vous, en tout cas qu'il se trouve certainement un message pour vous parmi ces 3 choix. Alors, je vais vous laisser choisir entre la tulipe rouge, la tulipe que je vais appeler blanche et la tulipe rose. Voilà. Allez, je vous laisse choisir. C'est bon? Alors, je vais commencer par la tulipe rouge. Et puis, donc, si vous avez choisi la tulipe blanche ou la tulipe rose, eh bien, de toute façon, je mettrai le timing dans la description de la vidéo. Voilà, et vous pourrez revenir après. Toutefois, je vous invite, parce que c'est vrai que c'était comme ça la dernière fois, une fois que vous avez choisi votre tulipe, n'hésitez pas à revenir écouter également les autres choix. Il y a toujours des messages vraiment beaux et vraiment importants. Voilà. Mais il se trouve qu'il y en a un parmi les 3 qui vous est plus spécifiquement destiné. Voilà. Écoutez, on va commencer. Allez, on va y aller. Je vais commencer par la tulipe rouge. Je range la rose et la blanche et nous allons découvrir le message de la tulipe rouge. Alors, message de l'archange Michael, 5, j'arrive même pas à lire, 5 lotrons, pardon, possibilité infinie, et vous avez la déesse du chemin sacré. Alors, on va commencer par quoi? Eh bien, par la déesse. Allez, on y va. Est-ce que vous voyez bien? Attendez, je vais peut-être vous la remonter. Hop, ici. Voilà, de façon, voilà. Là, la mise au point m'a l'air pas mal du tout. Allez, on va voir. Possibilité infinie d'un côté et laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Mais écoutez, j'ai l'impression que ces deux messages m'ont l'air pas mal raccord. Hein. On va voir ce que nous dit le message plus précisément. Allez, n'hésitez pas à fermer les yeux pour profiter pleinement du petit message qui est pour vous ce matin. On y va. La déesse du chemin sacré. Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. C'est le moment de ne plus penser à ce qui est logique et de faire confiance à vos sentiments. Dans votre vie, qu'aimeriez-vous vraiment faire ou expérimenter aujourd'hui? Imaginez. Si vous pouviez faire tout, que feriez-vous? La réponse se trouve dans votre cœur, pas dans votre tête. Votre cœur renferme votre moi véritable. Il est la porte qui conduit à votre âme, alors que votre esprit demeure davantage dans la peur, qui empêche souvent de faire vivre le véritable potentiel de chacun. Tout est possible lorsque vous choisissez de faire
et de vivre s'aligne avec vos vrais objectifs et vos rêves. Faites confiance à vos sentiments. Commencez par réaliser un journal dans lequel vous exprimez et explorez ce que vous aimeriez vraiment être, ce que vous souhaiteriez avoir et faire dans la vie. Faites-le en toute honnêteté et vous serez guidé le long de votre chemin sacré. Eh bien oui, voici un très beau message pour vous, mes beaux divins, dans lequel on nous invite à vous faire confiance et à agir, vous le savez, on ne le répétera jamais assez, avec votre cœur plutôt qu'avec votre tête. Lorsque je vous parle, vous le savez, c'est toujours sans jugement et avec beaucoup de bienveillance. Je m'associe à vous dans tous ces messages. Et il est vrai que cette semaine encore, j'y pense là en vous lisant le très beau texte, j'ai moi aussi fait batailler beaucoup ma tête, alors qu'il aurait probablement été préférable que je me pose au calme, que je pose mes mains sur mon cœur et que je l'écoute. Ce qui vous est recommandé aujourd'hui, comme on va dire petit tips, eh bien c'est tout simplement de tenir un journal. Ça, je vous en ai souvent parlé. L'écriture est vraiment salvatrice. C'est un échange entre vous et vous, entre vous et votre âme, vous et votre cœur. C'est un endroit extrêmement intime dans lequel vous pouvez eh bien, tout dire. Hein, c'est votre journal intime, voilà, c'est votre journal de bord et vous pouvez y aller. Et en fait, le fait d'écrire les choses déjà permet de clarifier. Alors évidemment de clarifier vos pensées puisque vous l'écrivez, mais de les clarifier en toute honnêteté, en laissant vos peurs de côté, et vous permet aussi de pointer vos peurs et vos difficultés. Donc je vous invite vraiment grandement à vous offrir un très joli cahier, un très joli petit cahier un peu peut-être rigide, vous voyez, avec des lignes, et à poser dessus tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà, donc je vous relis le message. La déesse du chemin sacré, laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Elle est très très belle, vous voyez, elle ferme les yeux là. Ouais, elle est très très belle. Allez, nous allons maintenant lire le petit message de l'archange Michael, Saint-Clotron. Possibilité infinie. Alors ce que je remarque, vous voyez, moi je trouve qu'il y a une belle synchronicité entre ces deux cartes. Il y a comme un côté un petit peu tourbillonnant, vous voyez, dans les deux cartes. Et là, le message nous indique donc possibilité infinie. Pensez en dehors des sentiers battus. Allez au-delà des limites de vos pensées. Essayez. Des possibilités infinies existent en vous. Des idées et des solutions créatrices au-delà de votre réalité physique. Vous pouvez créer tout ce que votre cœur désire. Sentez les impulsions imaginatives transmises depuis l'au-delà de l'espace-temps. Il y a des mondes à l'intérieur des mondes et des univers entiers dans les particules de lumière. À travers cette carte, vous pouvez voir et créer au hasard. C'est la carte de la création joyeuse. Vous pouvez désormais faire en sorte que tout ce que vous souhaitez se réalise puisque vous gardez à l'esprit le meilleur de tout. Préservez l'amour dans tout ce que vous faites. Et je vais maintenant vous donner une très belle citation de William Blake. Pour voir le monde dans un grain de sable et le paradis dans une fleur sauvage, portez l'infinité dans la paume de votre main et l'éternité dans une heure. Eh bien écoutez, chers divins,
Je ne sais pas quels sont vos projets, je ne sais pas quels sont vos rêves, je ne sais pas quelles sont vos attentes au moment où vous entendez ces messages. Si vous souhaitez les partager avec nous, eh bien, n'hésitez pas à le faire, hein. Nous sommes une communauté particulièrement douce et chaleureuse et enveloppante, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à partager voilà, vos rêves, vos envies, peut-être vos blocages sur certains sujets. Je ne doute pas que d'autres divins pourront peut-être vous rassurer, vous ouvrir une piste supplémentaire. Nous sommes là tous ensemble et je l'espère, en tout cas c'était mon souhait en montant cette belle communauté. Nous sommes là les uns pour les autres. Voilà, chers divins. Je vous remercie infiniment d'avoir pris ce temps pour vous. C'est vraiment important de prendre du temps pour un rendez-vous avec son cœur, un rendez-vous avec son âme. Et c'est ce que j'essaie de mettre en place avec ces guidances que j'essaye d'être hebdomadaires pour vous accompagner voilà, sur votre chemin d'âme. Je vous embrasse très fort. Merci infiniment de votre fidélité. Je vais maintenant faire les lectures des messages pour les autres choix. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un magnifique dimanche, parce que, enfin, en tout cas moi je vais publier dimanche. Une magnifique semaine. Je vous aime très fort. Merci beaucoup de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir. Cher divin qui avait choisi la tulipe blanche, allons maintenant découvrir les messages qui sont pour vous aujourd'hui. Allez, nous allons commencer. Oh, l'ange, regardez comme c'est beau. Oh, c'est beau. L'ange de l'amour de l'âme. Il est temps de voir la façon dont vous vous estimez. L'amour de soi. Ah oui, tout un programme, hein, l'amour de soi. On sait aimer, on le fait facilement, nos enfants, notre mari, notre femme, nos parents. Mais arrivons-nous à nous aimer nous-mêmes? Avons-nous assez d'amour pour nous-mêmes dans notre cœur? Eh bien, il semble que nous ayons encore des choses à travailler et que c'est la raison pour laquelle nous sommes avec ce message ce matin. Alors, je vais vous inviter, si vous le voulez bien, on va dire plutôt à fermer les yeux, voilà, à vous détendre, à poser peut-être les mains sur votre cœur, pourquoi pas, et à écouter ce message pour vous ce matin. Le monde autour de vous est le simple reflet de votre monde intérieur, de vos convictions et de vos sentiments. Il y a en ce moment dans votre vie une personne ou un groupe qui ne cesse de vous humilier et de vous sous-estimer, quoi que vous disiez ou que vous fassiez. L'ange de l'amour de l'âme comprend qu'il s'agit pour vous d'une situation douloureuse. Il est là pour vous aider à travailler sur cette question et à trouver une solution. Avec le recul, il s'agit d'un acte d'amour. Les gens qui sont aujourd'hui dans votre vie sont simplement là pour vous aider à faire face à vos propres sentiments d'impuissance, d'estime de soi et d'amour de soi. Il ne s'agit pas pour autant de les remercier, de vous faire sentir à quel point vous êtes petit ou triste. C'est plutôt le contraire. Faites face d'abord pour vous-même et sans vous soucier de ce que pensent ou disent les autres. Soyez convaincus que vous êtes digne d'être aimé. En clair, vous êtes un être merveilleux, plein de lumière et d'amour. Vous êtes étreint à jamais par l'âme de la création, aimé et estimé plus que vous ne pouvez l'imaginer. Commencez à avoir des pensées d'affection et d'amour pour vous-même. Vous êtes parfait, parfaite, tel que vous êtes. Il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit, sauf les perceptions que vous avez de vous-même.
affirmez plusieurs fois par jour: je suis amour, je suis lumière, je me respecte et je respecte ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Plus je m'aime et je me respecte, plus les gens autour de moi m'aimeront et me respecteront. Ah, voici une très belle phrase d'affirmation. Voilà, pour les divins qui souhaitent l'écrire dans les commentaires, eh bien, je pense que c'est une bonne idée, voilà, pour le monde, hein, tout simplement, pour ce que j'appelle les égrégores d'amour. Et oui, il y a visiblement autour de vous en ce moment des gens qui vous font sentir mal, qui vous font vous sentir peut-être moins que rien, ou déprécié. Peut-être vous laisse-t-il entendre que vous n'êtes pas assez ceci ou assez cela. Eh bien non, chers divins, nous avons été mis au monde avec une mission précise, avec des expériences à réaliser, avec des choses à expérimenter. Mais avant tout, je crois que tout ce que Dieu nous demande, c'est de parvenir à intégrer notre part divine, notre étincelle divine, et à nous aimer nous-mêmes autant que la source qui nous a créés nous aime. Je vous dis ça, vous voyez, j'ai des frissons, parce que évidemment c'est un message qui me parle aussi, hein, vous savez, à chaque fois, d'ailleurs je vous remercie parce que grâce à vous, eh bien je profite de toutes les guidances aussi. Certains messages résonnent plus en moi que d'autres. Je fais moi-même mes choix avant de lire les messages. Si vous souhaitez nous partager en ce moment, voilà, qui vous embête, on peut dire ça, ou peut-être nous partager les idées négatives que vous avez sur vous et qui sont assurément erronées, bien évidemment, eh bien n'hésitez pas à le faire. Notre belle communauté, je n'en doute pas, vous viendra en aide et en soutien pour que vous puissiez voir à quel point vous êtes merveilleux. Oui, mes beaux divins, et je vous dis, vraiment, je ne me sens vraiment pas au-dessus de vous, je suis comme vous, avec mes soucis, mes angoisses, mes petits défauts, etc. Oui, voilà, je pense effectivement, ou je ressens, ou je sais intuitivement, que nous ne nous aimons pas assez. Voilà, nous ne nous accordons pas assez d'amour à nous-mêmes, et c'est bien dommage, parce que nous devrions, tout simplement, parce que nous sommes des êtres parfaits, bien qu'imparfaits. Voilà. Allez, découvrons maintenant le message de l'archange Michael, notre bel ange bleu. Ah bah, écoutez, comme toujours, tiens, c'est rigolo, c'est une rose. Waouh, c'est beau. Et là, c'est un message plus spécifique de l'ange Crimson. Alors, le message nous parle de guérison. Alors, c'est drôle parce que, bon, là, ça nous parle, voilà, de guérir quelque part notre âme et notre estime de soi. Et là, ça nous parle de guérison. Alors, je suis curieuse. Allons lire le petit message. Alors, le magnifique ange sur la carte, avec sa tapisserie pourpre, dorée et verte, reflète sa lumière de guérison. Elle est là pour vous aider durant cette période de profonde réflexion et de guérison. La seule chose dont vous avez besoin en ce moment est de vous détendre. Dans les jours à venir, vous pourrez vous surprendre à penser à votre passé. Les souvenirs referont surface, tels de précieux bijoux, et les sentiments vous rempliront telles les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a une beauté profonde
dans les larmes chaudes et douces comme une pluie d'été. Laissez-les cicatriser, laissez cicatriser votre cœur et votre âme pendant cette période sacrée. C'est le moment de remercier l'univers pour les nombreux bienfaits qu'il vous a accordés et aussi de vous rappeler que tout vit éternellement dans votre cœur. Tout sur cette terre va et vient et revient toujours. L'amour et ceux que vous aimez sont présents à jamais. La vie change constamment, mais son essence reste la même. L'amour véritable ne change jamais. Il devient seulement plus fort, puisque tout revient à sa lueur éternelle. Vous êtes à jamais dans mon cœur, un souvenir qui me remplit de la lumière de l'arc-en-ciel. J'ai de nouveau beaucoup de frissons. Ce message, cher divin, vous voyez là, nous avions l'ange de l'amour, de l'âme. Ici, on nous parle d'amour éternel. Peut-être avez-vous perdu récemment, ou pas forcément récemment, mais peut-être que la blessure est encore là, bien vive pour vous, un être cher. Voilà. Et hop, voici l'émotion qui me traverse, excusez-moi. Et peut-être que cette blessure vous fait encore souffrir. Et là, l'ange vient vous aider et vous dire que cet être cher, cet amour que vous croyez perdu, eh bien, est toujours là, et là à jamais dans votre cœur, à jamais. Alors il peut s'agir d'une séparation, on va dire, définitive pour cette vie-là, ou peut-être simplement d'une rupture, ou d'une fâcherie très très grave avec un parent ou un enfant qui vous brise le cœur. Mais le message qui est là pour vous et pour nous, c'est de ne pas perdre l'espoir, parce que cet amour qui a été là un jour est un amour pour toujours. Il fait partie de l'univers, il est là, bien ancré dans votre cœur, dans votre âme, et il participe à la vie du monde. Je suis très touchée, très émue de ce message. Quelle que soit la raison de cette séparation, eh bien, vous voyez, les deux cartes pour vous ce matin, cher divin, vous invitent quelque part à vous pardonner et à vous aimer profondément. Voilà, c'est le message qui me semble important pour vous. Vous avez su aimer cette personne, ou peut-être ce petit animal ou autre. Eh bien, c'est déjà quelque chose de magique et de merveilleux. Servez-vous de cet amour peut-être pour apprendre à vous aimer vous-même, voyez, parce que il y a l'amour des autres, mais il y a aussi cet amour de soi qui est infiniment important. Voilà, cher divin, le message qui était pour vous aujourd'hui. Si vous connaissez des personnes qui peuvent être touchées par ce message autour de vous, eh bien n'hésitez pas à leur partager cette petite vidéo. Et si vous avez le temps, à venir écouter aussi les autres guidances. Elles vous parleront peut-être moins, mais il y a dans chaque message des anges un message toujours qui nous concerne. Voilà, je vous embrasse très très fort. Donc voici votre petit travail pour les jours à venir. Voilà, l'amour de vous-même. Là, on nous parle vraiment d'un temps de guérison. C'est important. Alors pleurez si vous le ressentez, si vous en ressentez le besoin. C'est ce que l'ange Crimson nous indique. Pleurez et puis ensuite séchez vos larmes et accueillez tout ça. Voilà, je vous aime très très fort mes divins. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine. Dites-moi d'ailleurs quand est-ce que vous écoutez
ces beaux messages. Je vous embrasse très très fort. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances qui font du bien à l'âme. À bientôt. Cher divin qui avait choisi la tulipe rose, eh bien, nous allons découvrir maintenant les 2 messages qui sont pour vous ce matin. Et je vous invite vraiment à les accueillir avec une grande ouverture de cœur. J'espère évidemment que vous êtes installés confortablement, parce que c'est vrai que sur les comment dirais-je, les messages d'actu, voilà, sur Divine Actu ou autres, on peut effectivement les écouter en faisant sa vaisselle. Pour les guidances comme celle-ci, je vous invite vraiment à être au calme et à profiter, parce que c'est un moment de guérison pour vous, de messages importants que les anges et l'archange Michael ont à vous transmettre. Allez, on y va, on découvre les 2 messages pour vous. Alors les 2 messages précédents, hein, tulipe rouge et tulipe blanche, étaient très très beaux. Donc si vous en avez l'occasion et si vous avez le temps, je vous invite aussi à venir évidemment les écouter. Voilà, il y a toujours quelque chose de bon à prendre dans ces guidances. Allez, on y va, c'est parti. Alors, la déesse de la force. Ah, tout à l'heure, nous avons eu une autre déesse aussi. Alors, ce n'était pas du tout la même. Alors, waouh! Alors, on voit que cette déesse a l'air bien décidée. Et effectivement, c'est le message qu'on nous propose. C'est « Levez-vous pour ce à quoi vous croyez ». Wow! Alors là, on est dans des énergies, j'ai envie de dire, plus d'action. Et nous allons voir quel est le message. Alors, je vous invite, si vous le pouvez, à fermer les yeux pour écouter ce petit message. Il y a des moments de la vie où il vaut mieux lâcher prise et s'éloigner de certaines situations. Pourtant, vous êtes encouragé par l'univers à vous lever pour défendre ce que vous croyez par rapport à une situation à laquelle vous êtes confronté. L'univers met à l'épreuve votre confiance et votre résolution. Soyez ferme dans vos croyances et vos convictions, mais, ne laissez pas le sentiment ou la colère vous empoisonner. Il est possible d'être à la fois aimant, aimante et fort ou forte. Vous gagnerez plus de respect des autres en marquant votre territoire. Dans le même temps, vous aurez cassé un schéma très ancien ancré en vous qui a affecté votre vie pendant longtemps. Bravo. Alors, je suis étonnée. Alors, ce n'est pas le message que j'avais choisi pour moi-même ce matin, mais il me parle incroyablement. Donc vous le savez, j'ai un emploi par exemple, enfin voilà, j'ai un emploi, hein. Les guidances c'est quelque chose que je fais voilà, en plus de mon travail, et il se trouve qu'effectivement en ce moment j'ai vraiment des petits soucis au travail, et habituellement j'aurais laissé couler parce que voilà, et là j'ai pris la décision de prendre un rendez-vous avec quelqu'un d'important dans la société pour aller lui parler de tout ça. Et donc c'est assez rigolo. Pour le coup, je vais prendre également ce petit message, ce petit clin d'œil de la déesse de la force, donc qui m'invite à agir. Alors je vous parle de moi pour vous donner un exemple, pour que vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Il y a bien souvent des moments dans la vie où nous lâchons, et très très souvent on nous dit allez, lâche prise, ça n'est pas important, etc., etc. Tu ne peux rien y changer, ça regarde les personnes concernées, c'est un problème entre elles et ça n'est pas ton sujet. Mais là,
Évidemment, et je suis la première dans l'absolu à le recommander, bien que ce soit ce qui est en fait de plus difficile hein, à vivre, le lâcher-prise. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est d'agir. Alors, je ne sais pas ce qui vous perturbe en ce moment et ce qui peut-être vous met un petit peu en colère, peut-être que vous avez un certain sentiment d'injustice par rapport à une situation, mais cette fois-ci, on vous dit, écoute, souvent, tu laisses passer et c'est très bien. Sauf que là, il est important pour toi d'agir pour réparer une sorte de schéma répétitif que possiblement, mais évidemment, bon, je vais faire un pléonasme, tu as répété plusieurs fois dans ta vie. Et cette fois-ci, il est temps de clore le chapitre de cet exercice à répétition, parce qu'il n'est pas très bon pour toi. Donc cette fois-ci, lève-toi et marche. Assume tes croyances, alors sans colère, hein, bien sûr, mais fais-toi entendre. Voilà, agis. C'est ce qu'on nous dit. Voilà, donc moi, je vais effectivement agir, mais c'était prévu. J'ai un rendez-vous de prévu en ce sens, parce qu'effectivement, je suis très très gentille et souvent, je me fais un peu marcher sur les pieds. Et bien là, j'ai décidé que j'allais tenter de me faire entendre et croiser les doigts pour moi afin que je sois entendue. Dans tous les cas, même si je ne le suis pas, eh bien, je n'aurai pas le regret de ne pas l'avoir fait. Et ça, c'est important. Et à partir de là, si je ne suis pas entendue, je pourrais vraiment lâcher prise en me disant, ben voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire pour être entendue, pour faire respecter mes idées et mon point de vue. Je l'ai fait en toute conscience, en tout alignement. S'ils ne l'ont pas entendu, eh bien, tant pis. Au moins, moi, j'ai fait ma part du travail. Voyez ? Donc vous, il y a peut-être des... Moi, par exemple, mon truc, c'est vraiment l'injustice. L'injustice, mais ça me rend hystérique. Vous voyez ? Enfin, vous me connaissez très calme. Je suis effectivement plutôt calme, mais j'ai tendance à garder beaucoup de choses comme ça longtemps. Et puis, parfois, non, en fait, ça n'est plus possible. Donc là, mes chers divins, on vous dit, il y a quelque chose que vous répétez, un schéma que vous répétez. Alors, donc moi, là, c'est dans le travail, mais vous, ça peut être avec vos enfants, avec vos frères et sœurs, avec vos voisins, que sais-je. Voyez, il y a quelque chose, un schéma sur lequel vous pouvez et vous devez, c'est ce qu'on vous invite à faire, mettre le doigt et essayer voilà, de mettre fin à ce truc-là. Voilà, allez, on va voir le message supplémentaire de Michael. L'épée, vous voyez, on est vraiment, alors là, on est sur d'autres énergies que tout à l'heure, on est sur l'épée de Pendragon. Wow, pouvoir équilibré. Alors, qu'est-ce que c'est que ce message? Qu'est-ce que c'est que cette épée, un petit peu du dragon, hein, Pendragon, pouvoir équilibré. Cette épée consacrée représente l'équilibre, le pouvoir et la sagesse, des qualités attribuées seulement à ceux qui les possèdent. Pour vous, c'est un passage à l'âge adulte. La plupart de ces qualités peuvent s'épanouir maintenant relativement facilement, à condition que vous restiez objectif et calme. Elle vous confère le pouvoir du dragon, dirigeant, roi et magicien. C'est un grand honneur et un privilège, mais aussi une grande responsabilité. Vous pouvez garder ce pouvoir indéfiniment à condition que vous l'honoriez, le respectiez et l'utilisiez avec sagesse. Et je vous lis cette petite citation de Walt Whitman. « Chaque atome m'appartenant vous appartient tout aussi bien. » Alors, j'ai envie de vous dire étonnamment, mais je ne suis pas étonnée parce que, voilà, parce que les anges, les guides sont avec nous. Et ça s'est révélé vrai, mais incroyable aussi sur les autres messages, cette connexion. En fait, dans le premier message, on vous dit d'agir. Et
on vous parle de la déesse de la force. Et ici, on vous parle, enfin on nous parle, parce que je m'inclus dedans, de l'épée du dragon. Levez-vous, pardon, pour ce à quoi vous croyez. Et de l'autre côté, on nous dit pouvoir équilibré. Et on nous dit aussi que cela, alors attendez, je vais reprendre le message. On nous dit quoi? Que, voilà, que c'est un passage à l'âge adulte, que c'est un grand honneur et un privilège, mais aussi une grande responsabilité. Voilà. Et très important que l'on peut garder ce pouvoir indéfiniment, à condition de l'honorer, de le respecter et de l'utiliser avec sagesse. J'ai un peu ce sentiment, si je mets ces deux messages côte à côte, qu'on est en train de nous dire, bon voilà, il y a un schéma répétitif dans lequel on piétine tes croyances, et bien maintenant il est temps de te lever et d'agir afin de te faire entendre et de te faire respecter, afin que ce schéma ne se reproduise plus. Et puis là, on nous donne l'épée pour le faire. Et on nous parle d'un pouvoir équilibré. Donc l'idée, évidemment, si vous avez donc ce fameux souci avec une personne, n'est pas que vous arriviez comme un fou furieux en criant et non. L'idée, c'est effectivement de vous poser et de vous faire entendre calmement et de manière équilibrée. Voilà, là on nous parle de pouvoir équilibré. Donc bien sûr toujours dans le respect de l'autre et avec beaucoup de calme, mais aussi de détermination. Et ce qu'on nous dit, et c'est pour ça que je trouve que c'est raccord avec la première carte, c'est que une fois que nous avons fait ça, eh bien ce pouvoir quelque part nous appartient à vie. Vous voyez, et ici on nous parle d'aller guérir quelque part quelque chose qui se répète trop souvent. Donc c'est un message extrêmement important, cher divin. Ça va être un exercice peut-être difficile dans lequel on vous invite à poser très clairement et à, alors je ne vais pas dire imposer, parce que voilà, mais on va dire imposer avec force, avec force, mais beaucoup de douceur et beaucoup d'équilibre, et faire respecter qui vous êtes, vos croyances, vos envies, que sais-je. Vous pourrez nous partager ça dans la vidéo, évidemment, dans les commentaires. Et voilà, donc là, il y a un petit peu de boulot, mais visiblement, je pense que nous serons extrêmement soulagés lorsque nous serons parvenus à cet équilibre, à cette force équilibrée, voilà, qui permettra à l'autre en face, ou aux autres en face, de nous respecter, et à nous-mêmes. Et là, c'est là que je trouve effectivement les trois messages, donc la tulipe rouge, tulipe blanche, sont tellement comment dirais-je, eh bien, bah voilà, l'univers est un tout, ils sont tellement raccords. Donc si vous ne les avez pas écoutés, écoutez, je vous invite à le faire. Je trouve qu'elles sont extrêmement complémentaires. Voilà, donc bah, il y a un petit peu de boulot hein, pour nous, la tulipe rose. Je vous embrasse très fort les divins, merci d'avoir pris ce temps pour vous. Vous savez, je le dis toujours, chaque âme qui guérit, guérit le monde. Je vous embrasse très fort, merci de votre fidélité, merci de vos doux messages, de vos messages bienveillants. Merci d'être bienveillants les uns avec les autres. Vous réjouissez mon cœur. Je vous aime très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.